Bonjour les chers lecteurs. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre de Ajit Nara, La chasse au trésor. Ladjo habite dans un village sur les bords du Kosi. Elle adore la pluie. Mais cette année, les pluies ont été très abondantes. Ladjo est contente quand la pluie s'arrête enfin de tomber. Mais tout à coup, les berges de la rivière cèdent. En l'espace de quelques minutes, le village est envahi d'eau boueuse. Ladjo a peur. Il faut partir tout de suite, s'écrie Babou, le papa de Ladjo. Dépêche-toi, Ladjo. Nous devons nous mettre en sécurité en hauteur. Ladjo et sa famille ont beaucoup de mal à avancer dans l'eau. Aidés par des soldats, ils se réfugient sur une colline où ils retrouvent leurs voisins. Oh non, s'exclame Ladjo, j'ai oublié Goudia. Ladjo ne se sépare jamais de sa poupée Goudia. Mais Babou dit qu'il est impossible de retourner la chercher tant qu'il n'y a pas d'amélioration. Le lendemain matin, Ladjo demande si elle peut aller chercher Goudia. Cette fois, c'est May, la maman de Ladjo, qui se fâche. Ladjo, notre maison est sous 1,50 m d'eau. Nous manquons d'eau potable et tout ce dont tu te préoccupes, c'est d'aller récupérer une poupée. Ne t'en fais pas, Ladjo, dit son grand-père. Goudia va s'en sortir. Tu veux jouer à un jeu? Le visage de Ladjo s'illumine. Un jeu? Oui, c'est une chasse au trésor. Tu dois trouver tous les objets qui sont sur cette liste. Quand tu auras terminé, je te montrerai quelque chose d'incroyable. Ladjo lit la liste de Dadou. Un seau, un tissu en coton, des gravillons, du sable, un marteau et un poinçon. Je commence à chercher tout de suite, dit-elle en trépignant d'impatience. Ladjo se précipite vers May. Que se passe-t-il, Ladjo? Tu as soif? Demande May d'une voix fatiguée. Je n'ai malheureusement pas d'eau potable. Non, maman. Papa m'a donné une gorgée d'eau. Je cherche un tissu en coton. En as-tu un pour moi? May n'a pas de vêtements de rechange. Elle découpe un morceau de son sari et le tend à Ladjo. Tiens, prends ça. Ladjo serre sa maman très fort dans ses bras. Badou aide Ladjo à trouver un seau. Ladjo le remplit de sable. Génial! J'ai déjà trouvé 3 objets. Ladjo, j'ai soif, tu as de l'eau pour moi? Demande Partik, l'ami de Ladjo. Désolé, Partik, nous n'avons plus d'eau. Tant pis, tu cherches quelque chose? Oui, des gravillons. Il y en a là-bas, tu peux les prendre. Il ne reste plus que 2 objets à trouver sur la liste. Ladjo va voir le charpentier du village. Baba, puis-je t'emprunter ton marteau et ton poinçon? Pourquoi faire, Ladjo? C'est pour jouer avec Dadou. Jouer? Mais qui a le temps de jouer alors que tout le village meurt de soif? Le charpentier prête ses outils à Ladjo, tout en continuant à bougonner. Ladjo pose tous les objets qu'elle a trouvés devant son grand-père. Ça y est, clame-t-elle avec fierté. Dadou retourne le seau en souriant, puis il perce le fond à l'aide du marteau et du poinçon. Ladjo observe Dadou avec intérêt, tandis qu'il place le tissu en coton au fond du seau. Il verse ensuite le sable sur les tissus. Ladjo, peux-tu m'aider à remplir le seau de gravillons, s'il te plaît? Ladjo aide son grand-père à mettre les gravillons dans le seau. Après quoi, ils remplissent le seau de cailloux. Dadou prend une bouteille pleine d'eau boueuse, provenant de la rivière, et la verse dans le seau. Pourquoi fais-tu ça? Demande Ladjo. Dadou sourit. De l'eau claire s'écoule bientôt du trou percé au fond du seau. Dadou la recueille dans un verre. Ladjo, nous venons de fabriquer un filtre qui transforme de l'eau boueuse en eau propre, explique Dadou. Va donner ce verre d'eau à tes parents. Le papa et la maman de Ladjo sont ravis. Ils font bouillir l'eau, puis la boivent. Bravo Ladjo, s'écrie Pratique. Mais Badou et le charpentier en applaudissant. Le lendemain, des soldats arrivent à bord de canots chargés de provisions destinées aux rescapés des inondations. La famille de Ladjo est soulagée, et dans le canot se trouve une surprise pour Ladjo.